Bonjour, aujourd'hui on va se pencher sur un des textes les plus récités au monde, un texte qui est au cœur de la prière de plus d'1 milliard de personnes. Ce texte, c'est Al-Fatiha. 17. Ça peut paraître juste un chiffre, mais c'est le nombre minimum de fois qu'un musulman pratiquant récite ce court chapitre, chaque jour. Rien que ça nous montre à quel point ce texte est central, à quel point il est ancré dans le quotidien de la foi. Et ce n'est pas juste une répétition mécanique. Ce texte, qu'on appelle l'ouverture, c'est bien plus qu'une simple prière. C'est comme un voyage, une conversation hyper structurée qui nous fait suivre un fil narratif vraiment puissant, et tout ça en seulement quelques versets. Alors, pour bien comprendre, commençons par le début. Qu'est-ce que c'est au juste Al-Fatiha? D'où vient ce nom et à quoi ça sert? Eh bien, Al-Fatiha en arabe, ça veut dire l'ouverture. C'est tout simple. C'est le tout premier chapitre du Coran, celui qui ouvre le livre. Mais c'est aussi bien plus que ça. Beaucoup le voient comme une sorte de résumé, un condensé de tout le message coranique. C'est vraiment l'essence du livre en quelques lignes. Le voyage dont on parlait, il commence par un acte de louange. La toute première partie de ce texte se concentre sur la reconnaissance de celui à qui on s'adresse. C'est une façon de poser le décor en quelque sorte. Et ça commence très fort, avec une affirmation qui se veut universelle. On ne parle pas du Dieu d'un seul peuple ou d'une seule tribu. Non, la louange est adressée au Seigneur des mondes. C'est une vision très large qui englobe absolument toute la création. Juste après, on a deux attributs qui, à première vue, ont l'air de dire la même chose. Ils tournent tous les deux autour de la miséricorde. Mais attention, la subtilité est énorme. Il y a une vraie différence entre les deux. Et c'est là que ça devient super intéressant. On a d'un côté Ar-Rahman, qui décrit une miséricorde immense, globale, qui s'applique à tout, à toute la création, sans distinction. Et de l'autre, on a Ar-Rahim, qui est une miséricorde plus ciblée, on pourrait dire, une grâce particulière pour les croyants. Ce n'est pas juste un détail, ça réveille une profondeur théologique vraiment impressionnante. Et pour boucler cette première partie sur la louange, on a cet attribut « maître du jour du jugement ». Ça introduit une autre dimension. Après la miséricorde, on a l'idée de justice, de responsabilité. C'est un équilibre important, la miséricorde d'un côté et la justice de l'autre. Bon, on a posé les bases. Et maintenant, attention, parce que c'est là que tout change. La prière opère un virage à 180 degrés. On passe d'une description à un dialogue. C'est vraiment le moment clé. Et ce moment clé, il est incarné par ce verset. C'est vraiment le cœur battant de la Fatiha. C'est là que se noue la relation. C'est un engagement, une sorte de pacte, une adoration exclusive et une reconnaissance qu'on a besoin d'aide. Ce qui est fou, c'est que ce basculement est purement grammatical. Pensez-y une seconde. On passe de la troisième personne, on parlait de lui, à la deuxième personne, toi. La prière devient soudainement un dialogue, face à face, une conversation intime. Et narrativement, c'est d'une puissance incroyable. Alors, une fois que la nature du divin est reconnue et que la relation directe est établie, on en arrive à la troisième et dernière étape, la demande. Et quelle est cette demande? Elle est à la fois simple et incroyablement profonde. C'est une demande de guidance. Guide-nous sur le droit chemin. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le droit chemin? Évidemment, on ne parle pas d'une autoroute. Le terme arabe, sirat al-mustaqim, c'est un concept. C'est l'idée d'une voie claire, d'une direction juste, au milieu des complexités de la vie. C'est un chemin d'équilibre qui évite les extrêmes. Et la façon dont cette demande est formulée est d'une précision chirurgicale. Ce n'est pas juste « montre-nous le chemin », non, c'est beaucoup plus malin. D'abord, il y a la demande elle-même. Ensuite, on définit ce chemin en positif. C'est celui des gens qui ont reçu des faveurs. Et enfin, on le définit en négatif. Ce n'est pas le chemin de ceux qui provoquent la colère ou qui se sont perdus. C'est incroyablement précis. Voilà, on a fait le tour. Alors, si on prend un peu de recul, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? On voit bien que la structure est d'une clarté totale. Ce voyage à travers la Fatiha se fait en 3 temps. D'abord, la louange, pour reconnaître le divin. Ensuite, le pacte, pour définir la relation qu'on a avec lui. Et ça se termine par la demande, pour chercher la guidance. C'est un cheminement très logique. Et c'est exactement pour ça, pour cette structure si complète, qu'on dit souvent qu'Al-Fatiha est l'essence du Coran. En quelques phrases, on a un modèle entier de la foi qui va de la reconnaissance jusqu'à la demande. Tout le parcours spirituel y est condensé. Ce qui nous amène à une question finale, juste pour la réflexion. Comment est-ce possible qu'une prière de 7 petits versets arrive à contenir une vision du monde aussi riche, aussi complète et aussi parfaitement structurée? C'est assez fascinant.